avant de demander à Dieu ce que vous voulez demander, commencez d'abord par implorer le règne de Dieu. Ce soir, tu ne partiras pas d'ici sans avoir récupéré ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Tu ne partiras pas d'ici, parce que quand tu vas partir d'ici, tu vas partir chargé, parce que ton fardeau sera tellement lourd. Tout ce qu'il avait volé, tout ce qu'il avait dilapidé dans ta vie, tu vas repartir avec. En partant d'ici, quand tu vas retourner le dimanche matin, en partant d'ici, tu vas partir en chantant. Ce soir, c'est une soirée d'inspiration. Alléluia. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Il veille sur ce qu'il t'avait donné. C'est lui qui t'avait donné la santé. Il veille sur la santé. Il t'avait donné la sagesse et l'intelligence, même si le monde a essayé de te corrompre avec des idées et des pensées mensongères, il va conserver ce qu'il t'a donné. Il t'a mis dans ce programme-là, on t'a menacé. On a dit, on va t'expulser de ce programme-là. Le programme est très contingenté. Il veille là-dessus. Il veille là-dessus. Il veille là-dessus. Est-ce que c'est la santé qui devient fragile? Il veille là-dessus. Parce que quand il t'a créé, il a fixé le nombre de jours que toi tu dois accomplir ici sur terre. Et il n'y a pas un seul jour. L'ennemi pensait avoir volé quelques jours là-dessus. Mais en réalité, il n'a rien fait. Parce que tu accompliras le nombre de jours que ton Dieu avait placé dans son agenda et sur ton calendrier. Tu n'as rien perdu.
Le moment de modération, waouh, c'était un moment extraordinaire parce qu'on était libre de prier comme on voulait. Il y avait une soif de Dieu comme pas possible. Les gens n'arrêtaient pas de prier et on pouvait sentir la présence de Dieu durant ce moment. C'est juste extraordinaire et je bénis Dieu pour ça. C'était magnifique. Le message, quel moment puissant et édifiant lorsque le pasteur Aubin fait la comparaison entre David et ses combattants, les uns qui perdent la foi devant l'adversité et David qui persévère dans la prière et dans la recherche de Dieu. Et c'est là que je me dis que lorsque la vie me mène des coups durs, des moments difficiles que je peux passer, je dois garder ma foi et chercher Dieu en tout temps. On a eu un service puissant. On pouvait voir à quel point le Saint-Esprit touchait les gens, restaurait les cœurs et transformait les vies. C'était tellement bénissant que c'était un moment qu'il fallait tout simplement vivre pour comprendre et savoir ce que c'était. Je bénis Dieu d'avoir été participant à ce moment. Quand tu vas écouter la parole de Dieu, il y a des promesses de Dieu en toi, il y a des choses en toi, mais quand tu vas écouter la parole de Dieu, ces promesses-là, ces choses-là vont tressaillir, ces choses-là vont commencer à bouger au-dedans de toi pour que ça puisse prendre forme, pour que ça puisse prendre vie. Le Seigneur me dit qu'il y a toujours plus avec nous. Mais ils ne peuvent pas t'éloigner du Dieu du temple. Les temps difficiles peuvent t'éloigner du temple, mais ils ne peuvent pas t'éloigner du Dieu du temple. Dieu demeure et reste proche de toi. Proche de toi. Et que toute élévation n'est pas forcément divine. Les épreuves de Dieu ne peuvent jamais te tuer. Mais les montagnes du diable, attention, peuvent te tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans l'épreuve, Dieu demeure avec toi. Je te parle d'un Dieu qui, même quand tu passes des temps difficiles, ne t'abandonne pas. Je te parle d'un Dieu, même quand tu traverses la vallée, il est avec toi, il demeure avec toi. Alléluia. Où irais-je, que ferais-je sans toi? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Oh, où irais-je, où irais-je, que ferais-je? Oh, où irais-je, où irais-je, que ferais-je? Yahweh, que ferais-je? Oh, ce matin, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Et je me demande que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus. Oh, dis-le-lui. Oh, si c'était à refaire, oh, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh oui, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Ta situation peut signifier 2. Mais lorsque Dieu vient te dire que c'est 10, c'est 10. Même si tu vois 2, ça ne peut pas dire que c'est 2. Parce que lorsque Dieu a la capacité de changer des choses, il peut changer lorsqu'il le veut. C'est ici. N'oublie aucun de ses bienfaits.
Je me déclare aujourd'hui vaillant héros dans l'armée de Jésus. Je me déclare aujourd'hui combattant de la foi dans l'armée de Jésus. Esprit de Jésus, descends sur moi maintenant et fais de moi le guerrier de Jésus. J'essaie avec l'onction de Jésus, comme le chef de l'armée de l'Éternel, je gagnerai des batailles que ma famille n'a pas gagnées. Je remporterai des combats que mes parents n'ont pas gagnés. Je gagnerai des batailles que ma génération n'a pas gagnées. Je le déclare au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie après cette retraite, comme tu as appris dans l'armée de Dieu, que les vieilles prophéties que ta mère a entendues commencent à s'accomplir. Oh, je disais comment ça s'accomplit. Que la marche vers ta délivrance commence. Que la marche vers ta guérison commence. Que ta marche vers ton diplôme commence. Que la marche vers ton ministère soit accélérée. Parce que tu fais partie de l'armée. Ézéchiel a parlé. Mais à un moment donné, il a réalisé. La chair, elle est venue. Les veines, les ossements se sont ressemblés. Mais la Bible dit qu'il manquait la vie. Et puis il va dire, Dieu lui a dit, prophétise encore, fils de l'homme. Apprends l'esprit sur ces ossements. Et il va dire, esprit de 4 fois, souffle ces vies. Attention, parce que ça va tomber sur toi. Attention, ça va tomber sur toi. Là où tu es, tu vas juste te lever tes mains. Tu vas lever tes deux mains. Et tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Souffle sur moi maintenant. Souffle sur moi. De ce sang que l'Éternel résonne dans tes oreilles et tu vas te tenir au garde à vous comme un guerrier, comme un soldat pour affronter tout ce qui va se présenter devant toi. Et tu vas dire, parce qu'il a dit j'ai vaincu le monde, la victoire t'est rassurée, tu n'auras plus peur, la victoire est à toi, la guerre tu l'as déjà, parce que l'Éternel l'a gagné. Que ce sifflet te rappelle ce moment que un jour tu as été dans cette retraite et tu en es sorti victorieux. Et l'Éternel t'a dit, et il t'a donné l'ordre, il t'a donné l'ordre, et il t'a dit, poursuis, atteins et récupère. Poursuis, atteins et récupère. Poursuis, atteins et récupère. Voilà pourquoi je déclare que le match est clos. Que l'Éternel te bénisse. Donc après cette retraite, vraiment, je me sens bien au-dedans de moi, spirituellement, émotionnellement et même physiquement, je le dirais. Cette retraite était pour moi l'occasion de me ressourcer. Et avec un thème comme celui-ci, je suis plus que convaincue que le Seigneur est avec moi, que le Seigneur ne m'abandonne pas et que peu importe les combats et les défis, il nous rend victorieux. Pour moi, la retraite a été d'une grande aide pour ma relation avec mon Dieu. Grâce à cette retraite, Dieu a pu rallumer la flamme dans mon cœur et j'ai pu être transparent avec lui, lui parler à cœur ouvert. Cette retraite, j'en suis sorti avec une grande soif pour Dieu et j'aimerais garder cette soif pour toute ma vie. Après cette retraite, je peux témoigner que j'ai arrêté de me définir par rapport à ce qui m'entourait, par rapport aux circonstances dans lesquelles je passais, mais puiser ma force en ce que Dieu disait de moi, puiser ma force en ce que lui, il attendait de moi. Il est le roi de ma vie, je suis soldat du Christ. Toute ma vie, je dépose à ses pieds mes victoires et mes échecs. Merci.